Masechet Ketubot, Daf Samech Aleph Amud Bet. On va commencer au bas de la page de Samech Aleph Amud Aleph. Maintenant, nous allons parler d'un sujet atypique. C'est le comportement qu'il faut avoir lorsque nous avons un shamash. Nous avons un serveur qui est juif et qui se trouve ici à la maison en train de servir les invités ou les membres de la famille. Et lui, cet homme de service, qui est payé pour ça, il est shamash, voit tous les bons plats qu'il doit servir et il a l'eau à la bouche. Est-ce qu'il faut d'abord lui donner à manger, qu'il goûte à tous ces plats, ou bien est-ce qu'il peut attendre à la fin du repas, il sera servi après tout le monde? Quel doit être le comportement à l'égard du serveur? C'est ce qu'on va apprendre maintenant. Amar Avitzrak, Bar Hanania Maravuna. C'est le même Rav qui était intervenu précédemment, et maintenant, puisqu'on l'a cité, on va le citer par rapport à un sujet qui n'a rien à voir avec Ketubot. Hakol mashin bifne hashamash, chutz mi basar veyayin. Un shamash, il peut attendre la fin du repas. Mashin, ça veut dire on a le droit de laisser les plats devant le shamash et le faire attendre jusqu'à la fin du repas, il mangera le dernier. Chutz mi basar veyayin. Mais on n'a pas le droit de le faire attendre s'il s'agit d'un plat de viande ou une boisson de vin. Ça, il faut lui donner en premier. Amar Afrizda, Basar Shamen, Veyayin Yashan. Cette halakha, c'est seulement si c'est de la viande grasse et du vieux vin. Ça donne envie, ça donne l'eau à la bouche, ça peut le faire souffrir, voire peut-être même le mettre en danger par boulimie. Amar Ama Basar Shamen, Kolashana Kula, Yain Yashan Bitkufat Tammuz. Quand est-ce que la viande grasse et le vieux vin, c'est quelque chose qu'il faut lui servir d'abord, sinon c'est dangereux, c'est uniquement le Yain au mois de Tammuz, étant donné que la chaleur de la journée de Tammuz, elle provoque, elle déclenche une odeur du vin qui se répand et qui pique le nez. Ah, il a envie d'en boire de ce vieux vin. Alors là, il est en danger. Mais Bassar Shamen, c'est toute l'année. La viande grasse, c'est toute l'année. À n'importe quel moment de l'année où le serveur sert de la viande grasse, il faut lui donner d'abord à lui. Amar Rav Bar Tahlifa. Rav Bar Tahlifa raconte une histoire. Hava Kaim Nakame de Mar Shmuel. Un jour, j'étais invité chez Mar Shmuel, des Aïtoulé Tafshila des Ardé, et on lui a apporté un plat de truffes et de champignons. C'était tellement bon. Mais ilav de Yahivli istakne. Et s'il ne m'avait pas donné à goûter de ce plat, j'aurais pu tomber malade, j'aurais été besakana de la boulimie. J'aurais été en danger. Autre histoire. Amar Ravashi raconte Hava Kaim Nakame de Rav Kahana. Un jour, j'étais invité chez Rav Kahana, j'étais devant lui. Ve'aitule gargelide de lifta behala. On lui a apporté des rondelles de navet qui macéraient dans le vinaigre, comme des variantes. Et comme ça, une odeur forte. Ve'ila de yahivli istakne. Si on ne m'avait pas servi à moi également pour en goûter, j'aurais été sakana par l'eau à la bouche. Rav Papa Amar Afilu Tamarta de Hanunita. Rav Papa dit que c'est pareil pour les grosses dattes. Vous connaissez les dattes badjoul. Quand on sert ça et la personne elle n'en mange pas, eh bien elle peut être en danger par rapport à la boulimie. Ça donne l'eau à la bouche. Quand tu vois ces très belles dattes. Klala de Milta. Kol de Hitlereha de Hitlekioha. Quand est-ce qu'il y a danger? C'est quoi la règle générale? C'est dans la mesure où il y a de l'odeur, où il y a
l'odeur aigre, c'est-à-dire quelque chose de piquant, une odeur piquante, et qui te fait grincer les dents, qui te donne l'eau à la bouche. La Gemara raconte une histoire incroyable de Eliyahu an-Navi qui venait rendre visite à un tzaddik et pas à son frère. Parce que là, servait d'abord l'homme de service, le serveur, et pas l'autre. Avuham bar Ihi, ou Minyamin bar Ihi. Il y avait un homme qui s'appelait Ihi, il avait 2 enfants. L'un s'appelait Avuha, l'autre s'appelait Minyamin, pas Binyamin. Minyamin avec même. Had ça fait mikol mina ou mina, et had ça fait had mina. Qu'est-ce que ça veut dire? L'un donnait à son serveur à goûter de tous les plats avant de servir. Tandis que l'autre, il lui donnait à manger d'abord juste d'un plat, pour pas qu'il soit vraiment à jeun. Mais il ne lui donnait pas à goûter de tous les plats d'abord. Il attendait la fin du repas. Mort mishtare Eliyahu bahade, ou mort lo mishtare Eliyahu bahade. Le premier méritait la visite d'Eliyahu an-Navi et pas l'autre. Incroyable. Celui qui méritait la visite d'Eliyahu an-Navi, c'est celui qui a fait preuve de sensibilité à l'égard d'autrui. Il ne voulait pas qu'il souffre, le serveur. Incroyable. Grâce à ça, on mérite la visite d'Eliyahu an-Navi. La révélation. C'est dire combien il est important le Ben Adam Lahavem. Faire attention à la sensibilité d'autrui. Comme ça nous dit la Gemara. Dekadim ça fait Eliyahu mishtare bahade. Deme aher ça fait l'homme mishtare Eliyahu bahade. Celui qui donnait à manger, ça fait, ça veut dire il donnait à manger. Kadim d'abord, eh bien Eliyahu an-Navi venait lui parler. Celui qui aimait aher ça fait, celui qui donnait à manger tardivement après le repas, Eliyahu an-Navi ne venait pas lui parler. Amem avu morzetra ou morzutra verav ashi avu kayadve apitha debe igzur isgur malka. Amimar, premier Chacham, deuxième Morzutra, troisième Ravashi. Ils étaient les 3 installés devant l'entrée du palais du roi perse qui s'appelait Isgur Malka. Hali ve Azil à Tournaga de Malka. Et voilà qui est passé devant eux. C'était le porteur du plat du roi. Le porteur du plat royal. Hazir Ravashi les Morzutra. Ravashi a remarqué que Morzutra, Havar Apé, il a pâli, son visage a pâli, et qu'il était donc en danger par la boulimie qu'il a saisie. Regardez le premier Rashi de la page. Panav Zoafim Shemit Aval la Ma'achal. Il avait un visage qui était très mal parce qu'il a senti qu'il a eu envie de ce plat royal. Qu'est-ce qu'a fait Rav Ashi? Incroyable. Shakal be'etzba'ate anachli be'poumeh. Tout de suite, Rav Ashi, il a planté son doigt dans le plateau où le porteur transportait le plat royal. Il a fait rentrer son doigt et il l'a mis dans la bouche de Morzutra. Parce que c'était pas cachère. Ce n'était pas cachère, mais c'est un danger de mort. À ce point-là, la boulimie. Mais il ne lui a pas mis à manger beaucoup, juste qu'il goûte un petit peu avec sa langue, avec ses lèvres. Mais au moins, ça va le calmer. Amar les Afsadit, les Sodata des Malka. Alors le porteur, qui était délégué du palais royal, lui a dit quoi? Ravashi, tu as abîmé le repas royal. Maintenant, le roi ne va pas en manger. Alors il s'est mis en danger parce qu'ils allaient le tuer. Amroulé Amaï Tervidachi, tout de suite, la police est arrivée. Ils lui ont dit pourquoi tu as fait ça? Les gardes du corps. Amarléou, Man de Ravidachi, Passi les Mahal de Malka. Il leur a dit celui qui a fabriqué ce plat, c'est lui qui a abîmé le plat.
Moi, je peux vous dire que ça, c'est très grave, celui qui a fait ce plat, qui l'a préparé. Amoulé Amaï, lui on dit pourquoi tu dis que ce plat est mauvais. Amarleou Davar Aher Hazaïbe. J'ai vu qu'il y a dans ce plat de la viande de porc lépreux. La chair utilisée par le chef cuisinier, il a pris du jambon, mais d'un porc qui était malade de tsaraat, de la lèpre. Le roi, il va manger ça, très grave. Batkou velo ashkehu. Ils ont amené ça au laboratoire et ils n'ont pas trouvé du tout de lèpre, de traces de lèpre. Shakal etzbarte anah ale. Qu'est-ce qu'a fait Rav Ashi? Il a pris le doigt du testeur et il lui a dit, viens, donne-moi ta main. Et il lui a dit, non, attrape ce morceau de viande, vas-y. Amarléou, Achami Batkitu, est-ce que ce morceau de viande, vous l'avez vérifié? Envoyez-le au laboratoire. Batku, Ashkehu. Et ils ont trouvé que ce morceau de viande était atteint de lèpre. Amroulé Rabanan. Alors après ça, ils l'ont libéré à Ravashi. Il a eu un grand miracle. Amroulé Rabanan Maïtarma Samartanissa. Et Hachamim ont dit à Ravashi, mais tu t'es appuyé sur un S. En somchim à la nes. Amarleu Hazai Ruach Tsaraat, des Kaparha il l'avait. J'ai vu que Morzoutra était en danger et j'ai vu comme un esprit de lèpre qui était en train, comme de la lèpre qui était en train de monter en lui, et j'ai vu qu'il allait mourir. J'étais prêt, moi, à sacrifier ma vie pour lui sauver la vie. Et c'est pour ça qu'il a eu ce nes. Il ne savait pas qu'il allait avoir le nes. Et que Baruch Hu a fait le nes à celui qui a sacrifié sa vie pour l'autre. Une fois, il y avait un Romain qui a croisé une jeune fille. Elle lui a plu. Il a voulu se marier avec elle. Elle ne voulait pas. Il lui a dit Min savitli amrale lo. La femme lui a répondu non, je ne veux pas me marier avec toi. Azil aïté rimane. Il est parti apporter des grenades. Palais vers Khalkama. Il a commencé à ouvrir devant elle de très belles grenades rougeâtres, comme des perles de rubis. Alors à ce moment-là, elle avait l'eau à la bouche. Kol maya de tsarela balate. Elle avalait l'eau qu'elle avait à la bouche. Velo havla a des agla. Il ne lui a pas donné de la grenade, il mangeait devant elle, il la faisait souffrir jusqu'à ce que Zagla, c'est-à-dire que son visage, il a commencé à gonfler jusqu'à pas seulement son visage et son ventre sont devenus comme Zag. Vous savez c'est quoi Zagag? C'est quoi Zagag? Comment on dit aujourd'hui un vitrier? Zagag. Eh bien, c'est Srouchit. Celui qui travaille le verre s'appelle un zagag. Eh bien, le zagag, un souffleur de verre pour fabriquer le verre. Eh bien, son corps, il commençait à devenir transparent, tellement gonflé. La peau devenait comme transparente. Tellement il a enflé. L'Esoph, quand il a vu qu'elle allait mourir, Amarla, il lui a dit Imassin Allah, si je te guéris, Min Savetli, tu es prête à te marier avec moi? Il a utilisé les grands moyens. Oui, je suis prête. Délivre-moi. Azil Aïté Rimone. Il a amené encore d'autres rimonim. Palais vers Khalkama. Il les a ouvertes et il les a mangées devant lui. Amarla, il lui a dit Kol Maya de Tsaharelach, Touf Shaddai, Touf Shaddai. Maintenant, au lieu d'avaler l'eau que tu as à la bouche, crache cette eau. Crache. Au fur et à mesure que l'eau arrive, tu craches. C'est ce qu'elle a fait. Elle a craché, jusqu'à ce qu'elle est sortie d'elle comme quelque chose qui ressemble à une feuille de palmier verte qui est sortie d'elle et elle a guéri. Ça veut dire que c'était comme du poison qui était en train de la ronger, de la miner de l'intérieur. Incroyable.
Qu'est-ce que c'est? Combien c'est dangereux, l'eau à la bouche? C'est pour cela que le serveur, il faut le servir d'abord. On a terminé le sujet, et là on va clôturer. On arrive à la Mishnah dans 2 minutes.